Salut les gens, c'est Marsub77. Donc je vais vous faire une petite vidéo aujourd'hui pour changer. Habituellement je filme mes courses, mais là je me suis dit tiens pourquoi pas, quelques personnes le font sur internet, je trouve ça l'idée est pas trop mauvaise. Je vais vous faire une petite présentation de mon setup. Donc c'est vrai que ces derniers temps je mets pas beaucoup de vidéos. La raison elle est simple, c'est que bah voilà, hein, je suis dans une toute petite ville, la fibre arrive mais elle n'est pas encore là, j'ai une connexion de merde. Ce qui fait qu'avec mes 13 malheureux mégas, je mets quasiment 26 heures à mettre une course en ligne d'une heure. Donc c'est vrai qu'en ce moment, j'en mets pas beaucoup à cause de ça. Donc bah là, je vais quand même en remettre, hein, vu qu'on est en saison 1 2020, semaine 2. Donc je vais essayer d'en faire au moins une cette semaine. Essayer au moins d'en mettre une en ligne cette semaine. Donc là, par contre, je vais faire différent. Je vais vous faire une petite présentation de mon setup. Donc sur quoi je joue et quoi j'enregistre, ce qui me sert, les vibreurs, mon site mover, audio, vidéo, les écrans, le châssis, enfin tout. Voilà, donc tout ce que j'ai mis dans ma pièce, je vais vous faire une petite vidéo en vitesse. Voilà, allez, c'est parti. Donc par contre, pour commencer, j'avais fait une... comment dire, je vais vous montrer de nuit, parce que j'ai mis des petites lumières bleues, vous vous expliquera après à quoi ça sert. Ça donne assez sympa, donc voilà à quoi ça ressemble de nuit, le soir quand je joue, ou quand j'éteins la lumière. Voilà, voilà. Donc on va faire une petite pause, on va fermer la porte. Donc voilà, je disais, j'ai la chance dans ma maison d'avoir une pièce qui est... C'est la continuité de la cuisine, ouais, c'est le mur de la cuisine, c'est la continuité, et hop, on tombait sur cette pièce-là qu'on a fermée. L'ancien propriétaire avait mis une paroi, donc du coup ça permettait d'avoir une pièce où je sais que c'est une toute petite pièce où je mets mon setup. Donc comme je vous ai montré tout à l'heure juste avant, lumière éteinte, donc voilà, lumière allumée, ce que ça donne. Donc voilà, je vais faire un petit tour en vitesse, montrer un petit peu tout. Avec quoi je joue, les différentes choses que j'ai montées, mes petites idées à droite à gauche que j'ai fait, mes écrans, voilà, ce qui me sert à faire mes vidéos sur internet, que je partage sur YouTube. Donc derrière. Donc, par contre, on se moque pas de mon rangement de fil. En fait, j'ai eu un spécialiste du câble, là, vous savez, là, comment on l'appelle, le câble management, je crois, c'est un truc comme ça. En fait, il s'est suicidé en venant chez moi. Donc voilà, donc on se moque pas, on n'a pas le droit, c'est interdit. Donc voilà. Bon, bah, je vais déjà commencer par mes écrans. Alors en fait, voilà, c'est trois écrans, comme vous voyez, trois écrans incurvés. Ce sont des AOC Agon AG32 CQX. Et le quatrième écran, c'est un MSI Optics 32 pouces incurvé. Donc ces écrans-là sont en 2560 par 1440, et on donne une résolution en 7680 par 1440. Et par contre l'écran du haut qui me sert pour Z1 Dashboard, lui il est en 1920 par 1080. Parce que bon, je m'en fous un peu de la résolution sur ce coup-là, c'est pas trop important. Voilà, voilà. Donc niveau de mon châssis, alors mon châssis c'est un châssis en alu profilé, comme beaucoup ont. Il vient de chez Simracer Store. La société de, vous devez le connaître pour ceux qui écoutent et regardent de S1, de Stéphane Koch. J'en suis super content de ce châssis. Bon, j'ai rajouté 2-3 petits trucs, hein, je vais vous montrer après. Donc, dont ces trucs-là pour mettre mes enceintes. Je les ai rachetés à part sur un site qui s'appelle Motedis que vous devez connaître. J'ai aussi mis ça dessus parce que je joue sur quelques simulateurs de vol. Donc là ça c'est pas d'origine hein, pour le. Ouais, c'est simple, hein, c'est simplement des trucs que j'ai remis en dessous, des profils avec des plaques en alu que j'ai remis aux couleurs du drapeau italien parce que j'adore l'Italie. Voilà, manette des gaz à droite, hop. Et puis manche à balai à gauche. Non, manette dégage à gauche et manche à balai à droite. Donc voilà, donc ensuite, donc je conseille vraiment ce châssis. Il y en a d'autres, mais celui-là est vraiment bien pensé. Pareil en hauteur, en profondeur, au niveau du volant, c'est super bien foutu. Enfin bref, franchement, je le conseille grave, quoi. Voilà, donc ensuite mon support triple écran c'est un JCL. La raison c'est qu'on en a acheté deux avec un pote à moi et du coup on a eu des réductions donc j'étais chez JCL. J'aurais été tout seul, j'aurais pris pareil que le châssis chez Simracer Store. Et le support triple écran lui est un Simracer Store que j'avais acheté sur le bon coin d'occasion à quelqu'un qui le vendait. Voilà. Donc tout simple, hein, rien de particulier. Et on se moque pas de mes câbles, ils sont bien rangés. Voilà. Donc ensuite, on va passer au, comment dire, au volant. Donc mon volant, c'est un direct drive, un Oguri. Voilà, donc c'est pareil hein, pour le châssis. Moi, j'ai rajouté ça pour pouvoir le poser dessus. C'est un profilé à lui, tout simple. Donc mon volant, voilà, comme vous voyez, c'est un Oguri. C'est un direct drive Oguri.
Donc ça fait 2 ans que je l'ai, jamais eu un souci, je touche du bois, j'en suis super content. Et voilà, donc après les lumières bleues que vous voyez, c'est des ventilateurs, comme il fait super chaud dans la pièce en été, je monte à plus de 35 degrés, du coup je me dis que bah, ça lui fait pas de mal d'être ventilé, puis ça fait du bleu. Donc voilà quoi. Ensuite je vais passer à ma roue. Donc le moteur, on va pas prendre le moteur avant quand même. Le moteur du Direct Drive, c'est celui-ci, vous voyez, c'est un moteur Mige normal, hein, traditionnel, un 20 Nm, suffit largement, il y en a qui ont plus haut. Moi. Là, le QR, c'est un Go-Race que j'ai acheté chez NSH, que je trouve pareil terrible. Donc, juste à clipser, déclipser pour retirer. C'est vachement pratique, très très bien foutu, très très bien fait. Donc le volant, c'est un F1S de Simula-G. Si vous vous demandez pourquoi j'ai fait ça, ben voilà. Donc ça, c'est un écran tactile de chez Z1 Dashboard. J'en suis vraiment pareil, très content. Après, je l'ai mis un peu façon manouche comme ça avec du double face. On se moque pas non plus. Mais en fait, la raison, c'est que bah, j'ai pris l'habitude de ce petit boîtier et je l'ai gardé. Et comment que ça s'appelle Ah mince, j'ai les infos ici. J'ai aussi des infos que je mets justement sur mon 4e écran. Et niveau info, j'ai rajouté une petite tablette. Avec JRT, vous aurez reconnu le programme. Donc j'ai Z1 et JRT, je me sers des 2 programmes. Donc au niveau de mon pédalier, donc mon pédalier, c'est un pédalier Eusingvel Pro, pareil, dont beaucoup connaissent, hein, c'est une valeur sûre. Très bon pédalier, vraiment j'en suis très content. Je l'ai mis aux couleurs du drapeau italien parce que j'aime beaucoup l'Italie et Ferrari. Donc bah, comme un petit peu tout mon setup d'ailleurs, hein, vous voyez là, j'ai fait du covering couleur italienne, là j'ai fait pareil, là j'ai fait pareil. Le clavier c'est pareil, enfin bref, voilà quoi. Donc j'aime bien ce pays, j'aime bien Ferrari, donc du coup j'ai mis tout aux couleurs, tout ce que je pouvais aux couleurs de l'Italie. Voilà. Donc ensuite, bah pareil, moi j'en suis super content de Mozilla, franchement. Je voulais passer sur Ultimate et puis bon, moi j'ai pas fait parce que ça coûte cher quand même. Et du coup, bah, j'ai gardé mon Pro, ça fait plus d'1 an que je l'ai, jamais un souci, pareil, je touche du bois, vraiment super bien. La plaque, c'est une plaque fait maison, hein, parce qu'il y a Usingvel qui fait une plaque, mais elle était trop petite. Je me suis dit 1 cm d'épaisseur, je vais faire pareil, sauf que j'ai confondu acier et aluminium. Donc au lieu de prendre une plaque d'aluminium d'1 cm, bah, j'ai pris une plaque d'acier d'1 cm. Donc elle fait 46 cm sur 42, et elle pèse, je crois que c'est 12 kg, je me suis planté, j'ai grave galéré à la mettre, et puis à la percer surtout. Mais bon, ça tient, ça plie pas, franchement ça plie pas. Hein. Donc c'est pas grave, c'est fait, mais bon, enfin voilà, donc du coup c'est de l'acier, c'est pas d'aluminium. Donc ensuite il y a mon levier de vitesse, donc mon levier de vitesse c'est un Fanatec, c'est SQ1.5, un truc comme ça je crois, donc je m'en sers que pour les ovales, hein. Quand je fais un peu de NASCAR du coup je m'en sers, j'aime bien ça, c'est pas mal, j'en suis content, c'est de la bonne qualité, ça bouge pas, enfin bref, rien à dire. Après on va passer à mon petit truc que j'aime bien, ça, ce petit machin là pour ceux qui connaissent, c'est un Traquier V5. C'est pas, en fait, ça calcule les mouvements de la tête. Donc quand je tourne à droite, la tête à droite et la tête à gauche, ça fonctionne avec ce petit truc là que je pose sur ma casquette. Bon, je l'ai pas mis là parce que j'avais la casquette, j'ai pas voulu le mettre, ça fait un peu con. Donc voilà. Et en fait, bah, les 3 motions sont récupérés. Vous voyez, là ça s'allume en vert. Si je le retire, ça s'éteint. Voilà. Et en fait, les 3 motion capture, ça, comment dire, ça. Voilà, hop, et ça tourne à droite à gauche suivant si je tourne la tête à droite à gauche. C'est vraiment un très très bon petit truc aussi. Donc ensuite, donc je vais vous mettre mon, voilà. Alors ce truc là, voilà, j'en ai un là et un là. C'est des ventilateurs en fait. Donc j'ai mis des gaines de climatisation. Ça sort ici et ça sort ici. Et en fait, ça me sert à simuler le vent. Bon, pour les GT, c'est pas très très réaliste parce que bon, il n'y a pas de vide, mais quand on fait par exemple de la monoplace, bah, en fait, plus vous allez vite, plus ça souffle. Moins vous allez vite, moins ça souffle. C'est un petit truc en plus, c'est réaliste. Et puis par contre, en été, même en GT, ça fait du bien de prendre de l'air. Ça refroidit un petit peu. Donc voilà. Ensuite, donc je vais vous présenter bah, mes body shakers et puis mon butt kicker. Alors ça, c'est pour simuler tout ce qui est vibration. Donc voilà, alors j'ai fait ça. C'est un butt kicker THMP1. Et en fait, la raison pour laquelle il y a des ventilateurs autour, c'est que comme je mets comment dire, les aspérités de la route, passage de vitesse, les vibreurs et un petit peu tout, du coup, il arrête pas de trembler et il chauffe très très dur et il surchauffe et à un moment il se met en sécurité et il se coupe. Donc la seule solution que j'ai trouvée, c'est 2 plaques en aluminium comme ça avec des tiges filetées et des ventilateurs et bah du coup ça le ventile et là bah, je peux jouer 1 heure, 2 heures, ça bouge pas, ça chauffe pas, ça tient tout le temps. Donc franchement c'est la seule solution que j'ai trouvée. C'est pas très très bon, pour certains pourront critiquer
et l'esthétique, moi personnellement je trouve que ça va, ça reste à peu près correct mon idée quoi. Donc j'ai deux plaques, j'ai percé des trous dedans, et puis bah, ça passe à travers et ça refroidit. Et l'autre chose que j'ai mis, donc c'est ça, c'est des deux body shakers que j'ai chopé sur Amazon. Sebdub ça fait une vidéo là-dessus, c'est des vibreurs aussi, ça vibre sur les côtés. Et pareil, eux ils chauffent, mais par contre ils se mettent pas en sécurité, ce qui fait qu'ils sont bouillants, bouillants, bouillants. Et la seule solution que j'ai trouvée, c'est ça, c'est une tige en acier vissé sur mon siège que j'ai coudé et que j'ai vissé par dessus avec un ventilateur en USB avec le drapeau italien normal, et du coup j'en ai un à droite, un à gauche pardon, et un à droite. J'en prends avec ma droite et ma gauche, donc voilà, et ça refroidit super bien, je peux jouer, il n'y a aucun souci, il chauffe plus rien du tout, donc c'est un peu archaïque comme travail mais bon ça marche. Donc ensuite j'ai la même chose sur les pédales. Alors ça c'est Objectif Racing qui avait fait ça, qui avait fait un tuto là-dessus. Et voilà, donc ça c'est pour ceux qui connaissent, c'est une petite boîte que j'ai chopée une petite boîte en plastique hein, sur Amazon, rien de plus simple. Et dedans il y a deux cartes, il y a une Arduino et une RobotShield V2. En fait ça me permet de faire commander avec le programme SimHub ces deux petits moteurs là. Le moteur qui est là, c'est des moteurs de manette de Xbox. Et en fait quand je freine, bah là, le frein va tourner. Vous voyez ces petits trucs là, je sais pas si vous voyez, hop, voilà, ça se met à tourner et à vibrer. Et pareil sur l'accélérateur, quand je sors de la route, ça se met à trembler sur l'accélérateur ou je monte sur un vibreur. Et quand je freine et que ça bloque les roues, c'est ça qui tremble. Et bon, bah après, si vous me dites que c'est pareil que Fanatec, franchement, ça marche tout le temps, ça, et ça tombe pas en panne. Et ça fait un moment que je les ai montés, ça marche super bien et ça tremble beaucoup plus que ce que vous avez sur les Fanatec, quoi. Donc voilà. Ah oui, les ventilateurs, là j'avais oublié de vous dire, ça marche avec ça, c'est avec un programme qui est dans le PC, c'est SimRacing Studio qui fait ça, c'est québécois, et ça c'est la IntelliBox qui permet de commander justement le ventilateur de droite et le ventilateur de gauche. Ensuite niveau casque, alors niveau de mon casque, donc j'utilise un casque, voilà, on se moque pas, c'est moi qui ai fait la décoration. À défaut de ne pas avoir de Ferrari, j'en reste passionné. J'espère en avoir une un jour quand même. Donc voilà, c'est moi qui ai fait le covering. C'est un casque SteelSeries Arctis Pro Wireless. Donc il est sympa parce qu'il y a deux batteries. Une qui est là-dedans, ici, et une autre qui est en train de recharger. Et quand il y en a une qui est vide, au bout de 10 heures, et ben l'autre apprend la relève. Et ça marche avec un petit récepteur qui est juste là. Donc j'en suis pareil, vous voyez là, il y a une batterie, ça vous donne la charge de la batterie, le son, on peut bouger directement, c'est vachement bien foutu. Autrement pour ce qui est comment ça s'appelle, du son, donc quand j'utilise pas le casque de temps en temps, c'est rare hein, par contre, mais j'utilise un home cinéma, donc c'est un Logitech Z5500 avec 4 enceintes. J'ai remis justement les barres là que j'avais rajoutées, c'est juste pour les enceintes que vous voyez ici et ici. On a une là, le caisson de basse qui est derrière, ici, et la dernière enceinte qui est juste là. Voilà. Donc après mon siège. Donc mon siège, comme vous voyez, c'est un siège tout simple, pardon. J'ai chopé ça sur le bon coin, d'occasion. J'en suis bien content, c'est un Sparco Evo. Il a fait de la compétition, hein. Preuve, il y a des contrôles techniques et tout ça. Bon, il y retournera jamais, il a été déclassé, hein, c'est pour ça que le mec me l'avait revendu. Donc voilà, et autrement, autre truc que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps, que je trouve terrible, ça faisait un moment que je lorgnais dessus, et pareil, Objectif Racing avait fait le test, c'est ce truc là que vous voyez en bas, c'est une base Next Level Racing V3, et pareil, ça c'est une tuerie, c'est un Sim-Over, ça marche avec un programme tout simple, vous branchez, ça marche sur une collection de jeux impressionnante et ça fait bouger les sièges à droite, à gauche, devant, arrière. Enfin voilà, c'est un bon, ça prend pas de place, c'est pas très cher par rapport à d'autres systèmes, les Fury Dynamic VK de JCL, ça recule vachement en arrière. Là, franchement, vous posez ça sur le siège et ça marche nickel. Le rendu est super, franchement, j'adore. Donc, je peux que vous le conseiller. Moi, j'ai eu la chance de le trouver d'occasion. Et je remercie justement la personne qui me l'a vendu parce que franchement, il a été vraiment top à ce niveau-là. Et du coup, ça m'a permis de l'avoir quand même relativement moins cher. Donc ensuite, ça, voilà, j'ai collé ça comme ça, hein, on se moque pas non plus, j'ai trouvé que ça comme système. Ça, c'est les amplis qui marchent avec le Butt Kicker THMP1, et ça, c'est l'ampli qui gère les deux petits body shakers qui sont sur les côtés que je vous ai montré tout à l'heure. Alors ensuite, ce qui me sert à enregistrer, donc moi j'enregistre. Ça me sert à faire de la lumière, c'est con hein, mais ça m'éclaire un petit peu parce que des fois on ne voit pas très bien dans le noir je trouve. Donc je vais réussir à l'allumer. Ah je vais perdre la batterie je parie.
Ah, il est vide, merde, il est vide. Normalement, ça fait du blanc. Non, ça fait de la lumière, mais là il est vide. Donc oui, j'ai oublié de le brancher tout à l'heure. Donc ça m'éclaire un petit peu sur le côté, ça me permet d'avoir de la lumière tout bêtement, quoi. Ça me permet d'éclairer un petit peu ma tête et qu'on me voit un peu plus mon visage. Donc sinon, ce qui me sert vraiment à enregistrer, donc c'est cette caméra là que vous voyez, c'est une Sony FDR AX100E. Donc elle filme en 4K ou en Full HD ou en 2560 en QHD. Donc franchement, j'en suis vraiment très content aussi. Je fais des belles vidéos, tout. Parce que en fait, après, je pourrais filmer avec OBS, mais le problème d'OBS, c'est que ça filme pas mon matériel et ça me fait chier d'avoir investi dans du matériel pour pas qu'on puisse le voir, quoi, entre mon SimMover, mes écrans, tout ça. Donc du coup, j'ai préféré faire comme ça. Donc il y a ça. Après, je vais vous présenter mon PC. Donc, attendez, avant, on va faire avant. Donc bah voilà, alors je disais ce qui me sert à faire mes simulateurs de vol avant de passer derrière, hein. Donc c'est ça, c'est une manette de gaz et c'est un Cytec X55. Pareil, j'en suis très content aussi de temps en temps quand je joue sur DCS ou sur IL-2. Ça me permet de m'éclater un petit peu, m'éclater pas mal. Donc voilà, il y a ça. Sinon autrement, mon clavier, donc bah là c'est un clavier, c'est un cadeau de ma copine pour mon anniversaire. C'est un G-Skill Ripjo 780. Pareil, très bon clavier, je fais un peu de FPS, Arma 3 en particulier, donc du coup ça me sert. Le deuxième clavier, bah, c'est parce que j'ai un deuxième PC, je vais vous expliquer ça après. C'est ce PC qui gère justement Z1 Dashboard. En fait, oui, bon, je vais pas l'expliquer tout de suite. En gros, si vous voulez, avant j'avais 4 écrans sur ma carte graphique et je perdais des FPS. Donc du coup, je trouvais ça con et on m'a dit la solution de passer par adresse IP. Donc mon PC principal a le serveur comment dire, de Z1 Dashboard et transmet par adresse IP par internet à un autre PC qui est derrière qui alimente mon quatrième écran. Ce qui fait que les 3 écrans sont sur une carte graphique et le quatrième sur un autre PC, sur une autre carte graphique. Ça évite d'avoir un quatrième écran à gérer à ma carte graphique. Donc voilà. Donc je vais passer alors sur mon PC. Alors ça c'est mon deuxième PC, c'est le PC qui gère justement le quatrième écran. C'est un PC tout simple, hein. Dedans il y a une GTX 780, il y a une petite i5, un petit SSD de 120 Go. Enfin bref, j'ai chopé ça sur le bon coin à pas cher. Et du coup ça me permet juste d'alimenter mon quatrième écran. Voilà. Ah, pardon. Donc mon PC. Ben, j'ai un chat dans la gorge. Donc mon PC, c'est un... Donc j'en suis vraiment... Pareil, ça par contre, j'essaie de passer parce qu'on va pas beaucoup voir. J'en suis super fier, j'avoue. J'en suis vraiment content. Pas mal de fils et tout ça, donc voilà. Alors la tour, c'est une Cosmos 2 de couleur master. Dedans, alors on va commencer dedans. Alors le processeur, c'est un i9 9900X. Il y a 10 cœurs, 20 threads. La carte graphique, c'est une RTX, Asus RTX 2080 Ti Dual OC, pardon. Les disques durs, il y en a 4 dedans. Alors il y a un M2 de 2 Tera qui me sert pour le principal. Après, il y a un autre disque dur SSD de 2 Tera qui était là avant, du coup je l'ai gardé. Il y a deux autres SSD de 250 Go qui me servent pour le stockage et un disque mécanique de 1 Tera. Donc j'ai largement de quoi faire. Dedans, il y a une carte son. J'ai mis une carte son, c'est une Sound Blaster Z. Là, c'est le seul truc qui éclaire en rouge, fait chier. Donc voilà, mon PC il tourne de feu de Dieu. Quasiment à fond sur iRacing, je mets tout à fond et je tombe rarement en dessous de 80 fps. Donc voilà. Donc vous pouvez voir, tout est en refroidissement liquide. Et la carte mère, c'est une Asus Rampage 6 Extreme. Voilà, donc je vais approcher un petit peu. Bon, ça fait un peu kitsch, mais moi j'adore quand il y a des couleurs partout comme ça, je trouve ça sympa. Les barrettes de RAM, il y a 32 Go de Trident Z en 3600, 4x8. Voilà, c'est en vert là, j'ai mis du vert partout. Donc voilà. Donc je crois que j'ai fait le tour, hein, j'ai rien oublié. J'espère que ma petite vidéo vous aura plu. Donc c'est la présentation de mon setup, de ma pièce setup. Donc si vous avez des questions, des trucs ou quelque chose à partager, s'il y en a qui ont des idées, machin, vous n'hésitez pas surtout, hein, il y a franchement toute critique est bonne à venir.
Voilà, donc bah, j'espère que ma petite vidéo vous aura plu, je vais la mettre en ligne. Et puis bah, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Si vous voulez vous abonner, vous n'hésitez pas parce que j'ai pas beaucoup d'abonnés. Et puis bah voilà, bah, je vous souhaite une bonne fin de journée, et puis je vous dis à bientôt. Et puis bah, je vais essayer de remettre des courses sur ma chaîne, parce que franchement j'ai pas mis beaucoup de contenu ces derniers temps. Voilà, voilà, je vous remercie bien. Ciao les gars, à bientôt. Salut, salut.